En parallèle d'être formateur Industrie 4.0 en école d'informatique en master 1 et 2 dans diverses écoles d'informatique, ainsi que des écoles de commerce comme l'Albert School et cette année à l'Université de Lyon, je suis employé d'une société qui propose des solutions 4.0 où on porte le 3D du bureau d'études jusque dans les mains des opérateurs d'assemblage manuel. C'est en quelque sorte le dernier kilomètre de la transformation digitale avec ce 3D qui, au lieu de se transformer en papier, est porté jusque dans les mains des opérateurs. Et là, je vais vous présenter des intelligences artificielles en application dans la sidérurgie, où j'ai fait une partie de ma carrière, avec, pour présenter le sujet, trois types d'intelligence artificielle. La première, le gros thème, c'est né en 1956 aux États-Unis. Et puis, on a depuis quelques années le machine learning, avec aujourd'hui l'ajout du deep learning, que je ne vais pas tellement détailler. Mais sur cette slide, si on voit les trois types d'apprentissage machine, qui sont l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage supervisé, ainsi que l'apprentissage par renforcement. Et quand on a du deep learning, on a ces trois apprentissages machines, mais qui sont rendus plus performants avec des réseaux de neurones, pour la faire rapidement. Et on va donc voir deux exemples d'apprentissage machine en application dans l'industrie sidérurgique, avec la première application qui est l'apprentissage machine supervisé dans la maintenance. Alors là, vous le savez, la maintenance peut être curative ou réactive, c'est le pire choix industriel qu'on puisse faire, puisque quand ah non, pas tout de suite. Je dirais. Merci. C'est le pire choix industriel parce que quand ça arrive, on subit la panne et la production s'arrête. Donc on va préférer la maintenance préventive qui va être faite soit de manière systématique comme avec la voiture où on change les filtres ou l'huile tous les 10 ou 20 000 km, 30 000 km, conditionnel quand il y a un seuil atteint, par exemple, je vais vous dire la vidange tous les 30 km, ou bien prédictive, où là, on fait appel à des intelligences artificielles qui vont prédire le moment où on doit faire cette maintenance. Et la prédiction, c'est le boulot des intelligences artificielles. Là, tu peux passer. Merci. En illustration, la maintenance réactive, la voici à gauche. Au centre, maintenance préventive, où on va perdre du temps parce qu'on va remplacer une pièce peut-être qui n'a pas besoin d'être remplacée, et donc on va perdre du temps d'utilisation de cette pièce. Quand on va faire la maintenance prédictive, on va réduire ce temps qui est gâché de remplacement d'une pièce alors qu'elle n'a pas besoin d'être remplacée. Donc, slide suivante, s'il te plaît. Et pour la sidérurgie, alors pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, l'acier, c'est fabriqué de cette manière-là, avec une poche d'acier qui est tout en haut de l'image, qui contient de l'acier liquide, qui va verser cet acier liquide dans un répartiteur, et ce répartiteur va lui-même verser l'acier liquide dans un moule, qui est un cadre ouvert sur le bas, et l'acier en sortie de ce moule est suffisamment solidifié pour être entraîné vers le bas, donc courbé, pour passer de la verticale à l'horizontale, ou en bas à l'horizontale, il est découpé. Et on verra à la fin de la présentation avec un peu de contrôle qualité par des faisceaux laser qui vont mesurer les aspérités. Voici comment ça se passe sous la poche, donc sur la gauche, vous voyez la poche d'acier qui verse son acier liquide dans le répartiteur verse dans le moule ou la lingotière, et l'acier est suffisamment solide pour en sortie être courbé. D'ailleurs, sur la partie droite de l'image, on voit la solidification de l'acier, où on voit que tout le volume d'acier n'est pas encore solidifié, c'est simplement la peau qui est suffisamment solide pour être tirée vers le bas. Et c'est la raison pour laquelle on doit contrôler le niveau d'acier liquide dans les moules pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment de hauteur de refroidissement pour que, à la sortie du moule, la peau soit suffisamment solide pour être entraînée. Parce que si elle ne l'est pas, eh bien, il y a une fuite d'acier et donc il pleut de l'acier liquide sur les hommes et les machines en dessous. Pour information, l'acier liquide, c'est 1500 degrés et en viscosité, c'est aussi liquide que l'eau.
Et donc, quand je dis qu'il pleut de l'acide liquide, c'est pas un vain mot, il se passe ça. Et donc, je travaillais pour une société qui développait des solutions de contrôle de niveau de cet acide liquide dans les moules, qui est une partie